Le SMDA, c'est un organe qui est composé de 3 EPCI. C'est l'organe de protection des inondations, d'études de risques et qui aujourd'hui fait des réalisations, donc notamment les berges de l'Aude au niveau de Salelles, des protections autour de Cuxac avec des digues. En ce moment, des gros travaux sur les écoulements dans la basse plaine du Grand Vigne, l'Astour, qui permettent d'écouler l'eau de l'Aude quand il y a des inondations. Je crois sincèrement que la vulnérabilité d'un territoire comme le nôtre nous oblige les uns et les autres, et plus particulièrement celles et ceux qui sont en responsabilité, je pense aux élus et aux SMAR, très particulièrement, de pouvoir répondre aux attentes de nos concitoyens. Ces attentes, elles sont légitimes dans un contexte où le dérèglement climatique nous amène régulièrement des précipitations de plus en plus fortes, à des intervalles de plus en plus réguliers. Et ce changement climatique, j'oserais dire même ce bouleversement climatique, nous impose de faire des choix. Ces choix, c'est de pouvoir protéger des populations, de pouvoir faire en sorte que notre territoire devienne moins vulnérable au travers d'engagements forts, au travers d'engagements pertinents. À partir du moment où sur un territoire il y a des REC, ces fameux ruisseaux qui se transforment en torrents, ces fameuses vagues qui arrivent et qui submergent à la fois les habitations, à la fois les entreprises et qui occasionnent des pertes de vie et des pertes de biens, il faut prendre la mesure de tout cela et préparer et se protéger contre ces risques. Alors dans mon métier d'agriculteur, je le vois tous les jours. On a un changement climatique, il est là. Donc on a des pluviométries qui ne sont pas régulières. À l'époque, on avait souvent des inondations à l'automne. Aujourd'hui, on a des automnes qui sont très doux, pas pluvieux, des hivers qui sont doux, sans pluie. On a des printemps humides et froids. On a des étés qui sont torrides. On a une mer qui se réchauffe. On a des conditions climatiques complètement évoluées depuis 25-30 ans. La difficulté lorsqu'on évoque le risque inondation, c'est de pouvoir trouver des solutions sur des territoires en particulier. Sur le territoire concerné, celui du REC de Verret, il y a une solution. Il y a une solution qui va permettre la protection et la réduction de vulnérabilité. C'est à la fois une opportunité mais une chance pour le territoire. Tous les territoires ne peuvent pas être protégés. Il y a quelques mois, nous avons eu la chance d'aller visiter donc, une ville dans le Gard où nous avons rencontré des habitants qui avaient été touchés par des inondations meurtrières. Force est de constater qu'il y a un gros travail à faire avec les populations qui devront nous accompagner dans ces choix-là. Le Rec de Verret, c'est un ruisseau qui traverse la commune de Narbonne et qui est aujourd'hui très tranquille, mais demain, sur une grosse pluviométrie, un cumul de pluie de 300-400 mm, peut très vite se charger et peut donner d'énormes dégâts. Le syndicat mixte du Tal de l'Aude a travaillé sur le REC de Verret et le REC de l'Astinos. 8500 personnes peuvent être victimes de crues liées à ces phénomènes météorologiques. Demain, nous devons accompagner ces populations dans leur protection. Ce projet, en fait, se décline en 4 ouvrages qui sont totalement distincts et pourtant indissociables les uns des autres et qui vont permettre, en cas de forte pluie, de pouvoir diminuer considérablement l'inondabilité de tout un secteur et permettre ainsi à la fois de protéger des vies humaines, bien sûr, mais de protéger aussi des entreprises et des habitations. Ce n'est pas un projet qui arrive de nulle part, c'est un projet qui a été mûrement réfléchi par des bureaux d'études et qui aujourd'hui est la seule réponse opérationnelle pour un territoire vulnérable qui permet, nous l'avons dit à plusieurs reprises, de préserver la vie de plusieurs milliers de Narbonnais. Sans ces 4 projets, ce n'est pas possible. On ne protégera pas comme on veut la commune de Narbonne et la commune de Moredon. C'est impossible, c'est indissociable. Ces 4 ouvrages sont sur le territoire de la Narbonnaise. Ça s'étend de Narbonne jusqu'à Moredon, jusqu'au-dessus de Moredon. 30 millions d'euros vont être investis par le syndicat mixte du Tal de l'Aude pour réguler ce risque d'inondation avec la création de barrages écrêteurs de crues. On évoque souvent le coût des ouvrages liés au REC de Verret. Moi, j'ai plutôt envie d'évoquer avec vous les enjeux et évoquer avec vous la protection des 8000 personnes
Peut-on ramener le prix d'une vie humaine à un coût de plusieurs centaines de milliers ou plusieurs millions d'euros? L'investissement de 30 millions d'euros n'est pas disproportionné par rapport à l'économie des vies ou à l'économie des biens à environ 60 millions d'euros. Est-ce que l'opposition aujourd'hui à ces bassins écréteurs vaut 8500 personnes? Aujourd'hui, on a l'opportunité de pouvoir faire quelque chose qui est financé quand même à 80%. Et je pense qu'il ne faut pas passer à côté. Voilà. C'est important pour la commune de Narbonne, c'est aussi important pour la commune de Morodon, pour ces entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se priver de cet outil et surtout de ce financement. Chaque fois qu'il y a des problématiques liées aux inondations, c'est forcément une solidarité qui doit se mettre en place d'amont en aval et entre communes. On ne peut pas imaginer régler ces problèmes-là au quotidien sans que chacune des communes et chacun des territoires puisse participer donc à cette solidarité de bassin versant. Je crois sincèrement qu'il faut remettre les choses en perspective. Le climat change et la vulnérabilité d'un territoire s'accentue. Notre responsabilité, elle est d'anticiper, elle est de faire en sorte de pouvoir, au travers des études qui nous sont proposées, de trouver des solutions en ayant toujours à l'esprit la protection des populations. Les communes, les élus sont importants, les habitants le sont tout autant dans la mesure où c'est eux qui ressentent finalement la difficulté liée à des changements de paysage, à des changements d'habitudes qui finalement permettront à des territoires de se protéger de catastrophes. Soyez conscients et réalistes, conscients que ce risque est important. Réalistes parce que les travaux qui sont envisagés ne dénatureront pas notre territoire. Au contraire, il enrichira notre territoire dans la mesure où on tiendra compte des différents éléments composant celui-ci et protégeant celui-ci à l'avenir. Ce double objectif, ensemble partageons-le, ensemble sauvons des vies.